Qu'est-ce qu'il faut dire après 21 jours de prière? Quel enseignement donner après 21 jours de prière? 3 choses. La première, la foi. La deuxième, la mentalité. La troisième, l'imagination. Donc aujourd'hui, je veux parler de la foi. Je veux parler de la mentalité. Et je veux parler de l'imagination. Pourquoi ces 3 éléments? Je le prends comme le socle d'une vie épanouie, une vie de gloire, pour qu'il y ait manifestation de la gloire de Dieu, l'effectivité de la parole de Dieu. Parce que vous devez noter, tout ce que nous recevons, tout ce qui nous est enseigné, tout ce que Dieu nous donne, c'est des paroles dignes d'être vécues. Dieu n'a jamais parlé pour parler. Quand Dieu parle, c'est une opportunité qu'il vous donne d'entrer dans une autre dimension, de le découvrir autrement. Amen. Parce que nous devons savoir que la vie avec Dieu, c'est une vie expérimentale. Ça j'aime. C'est une vie de découverte. Marcher avec Dieu, c'est aller dans la découverte. Et quand on parle de découverte, on voit de nouvelles choses. C'est ainsi que je dis à l'église, la vie avec Dieu, c'est pas une vie de monotonie. C'est pas une vie de même chose. La vie avec Dieu, c'est une vie de nouvelles choses. Et je lève ma main devant le Seigneur. À partir de ce moment, que Dieu vous fasse grâce d'entrer dans les nouvelles choses. Amen. Notre vie est faite de successions d'événements et de choses nouvelles. La vie avec Dieu, frères et sœurs, elle n'est pas ennuyeuse. Jamais. C'est une vie passionnante. Une vie passionnante. C'est une vie dynamique, très épanouissante, lorsqu'elle s'appuie sur la foi, la mentalité et l'imagination. Mon intervention de ce matin, c'est pour chercher à activer la foi, la mentalité et l'imagination. Ces choses marchent ensemble. Avant d'aller plus loin, c'est quoi la foi? Hébreux chapitre 11, au premier verset. Dans ma version, la Bible dit, la foi est une ferme attente. Une ferme attente des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit point. C'est la foi. La foi
C'est une confiance. Une confiance ferme. Amen. Amen. Elle n'est pas qu'une confiance ferme. La foi, elle est une confiance surnaturelle. Amen. Parce que la foi repose sur Dieu, sur sa parole et sur ses promesses. La foi, elle est une confiance surnaturelle. Au fait, on ne parle de la foi que quand on est devant une divinité. Quand on est devant un homme, il n'y a pas de foi. Parce que la foi concerne Dieu. La foi, c'est par rapport à la parole de Dieu. La foi, c'est par rapport aux promesses de Dieu. Amen. Alors, cette confiance a une particularité. La particularité de cette confiance, c'est qu'elle est indépendante des circonstances visibles. Là où existe la foi, il n'y a rien de visible. Mais la foi, elle croit. Amen. La foi n'a pas besoin de voir. Mais la foi a besoin de croire. C'est ainsi, quand vous lisez Genèse, chapitre 15, le verset 5 et 6, vous allez voir. Genèse 15, 5 et 6. La Bible dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, c'est Dieu qui parle. Il parle à Abraham. Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Dieu a fait la promesse à Abraham d'être une nation. Mais Abraham, qui est-il? C'est pas un homme avec une femme capable d'avoir des enfants. C'est là que j'aime Dieu. Dieu intervient dans les domaines les plus difficiles, les plus compliqués. Tout ce que les hommes peuvent faire n'a pas besoin de Dieu. Partout les hommes peuvent intervenir. Dieu n'a rien à faire. Dieu devient important là où les hommes deviennent incapables d'intervenir. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Si tu as un domaine dans ta vie qui est difficile, on t'a découragé, c'est dans ce domaine-là que Dieu va se glorifier. Amen. Mais alors qu'est-ce que Dieu fait? Une nuit Dieu sort Abraham. Il dit lève les yeux. Abraham regarde. Il ne voit pas les enfants, mais il voit les étoiles. Quand il voit les étoiles, il y a un enseignement. Je vais y arriver sur l'activation de l'imagination. Amen. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Vous savez, la foi, la véritable foi, doit reposer sur l'imagination. La véritable foi doit voir quelque chose. Amen. 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 Abraham a vu. Et la Bible dit, il a cru dans ce qu'il venait de voir. À travers les étoiles, Abraham
a visualisé sa postérité. Et Dieu l'a agréé. Là où existe la foi, il y a l'imagination. Amen. On peut vous priver tout. Suivez-moi bien. Vous pouvez être célibataire sans mari. Vous pouvez être célibataire sans femme. Ok? Amen. Vous pouvez être chômeur. Vous pouvez être tout dans la vie. Mais sachez une chose. Dans la foi, vous pouvez tout être. À travers la dimension qu'on appelle imagination. On peut te priver de tout, sauf imagination. L'imagination, c'est la capacité que Dieu a donnée à l'esprit. Votre esprit, pas l'esprit du voisin, votre propre esprit, de pouvoir créer des choses, créer des images. Est-ce que vous comprenez? Dans votre propre imagination, vous pouvez créer un monde à vous. Et dans ce monde-là, vous y devenez président de la République. Et puis, automatiquement, cette imagination va affecter ta foi à toi. Et il va créer un mode de vie. Ça c'est vrai. Amen. On peut te priver de tous les noms, sauf le droit de vivre dans l'imagination. La foi de plusieurs personnes ne fonctionne pas. Parce que c'est une foi qui est dépourvue de l'imagination. C'est dans l'imagination où la foi nous interdit d'être la copie de quelqu'un d'autre. Parce que la foi n'a jamais opéré en se reposant sur l'imagination de quelqu'un d'autre. La foi opère lorsqu'elle se repose sur ce que l'esprit voit. Amen. Amen. Quand Dieu appelle Jérémie, écoutez, Dieu dit à Jérémie, la parole de Dieu est bonne. Dieu appelle Jérémie parce que Dieu ne peut pas aller loin avec un homme, avec une femme qui ne voit rien dans son esprit. Ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce que Dieu fait? Dans Jérémie chapitre 1 verset 11, la Bible déclare: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Si tu veux aller loin avec Dieu, il faut activer ton imagination. C'est quoi l'imagination? Je vais y aller encore. C'est la faculté créative qui permet à quelqu'un d'anticiper, de concevoir et visualiser des réalités invisibles ou des réalités à venir. Voilà pourquoi
Dieu donne des promesses. Voilà pourquoi Dieu donne des révélations. Quand Dieu donne une révélation, la clé qui ouvre la révélation à sa matérialisation, c'est votre capacité d'entrer dans cette réalité, dans cette promesse, dans cette révélation et commencer déjà à vivre ça dans ton esprit. Amen. Ça c'est vrai. Amen. C'est ça que tu rêves qui deviendra réalité de ta vie. Amen. Regarde ton voisin, pose-lui la question, quel rêve tu as? Parce qu'on a pris 21 jours de prière. Nous avons beaucoup prié. On nous a beaucoup enseigné. Tous ces enseignements-là, qu'est-ce que ça a laissé comme rêve dans ta vie? Qu'est-ce qui est dans ton esprit? Si dans ton esprit il y a un vide, suivez-moi bien. Regardez comment se comporte la foi. Est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je vais essayer d'introduire quelque chose. Une ferme assurance des choses qu'on rêve, des choses qu'on a dans notre imagination. Je ne vous enseigne pas la pensée positive, mais ici, je vous enseigne la foi. Parce que ce que je rêve repose sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu. C'est la raison de la méditation biblique. Quand on lit la parole de Dieu sans la méditer, la parole de Dieu ne produit pas de l'imagination. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu en la méditant, c'est-à-dire on entre dans cette parole, on prend place dans cette parole, on commence à vivre cette parole dans son esprit. Dieu a dit, tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Dans mon esprit, dans mon imagination, je vais me placer à la hauteur, au-dessus de toutes choses. Je me maintiens là-bas. Et alors Dieu me fixera à cet endroit. Le mariage. Il y a quelques jours, Jean Doel a dansé avec Anita. Ok? Mais si toi, ce n'est pas encore dans ton imagination, tu peux te voir que tu as déjà vu une femme. C'est l'imagination qui donne les yeux à la foi. Vous me suivez? C'est l'imagination qui donne les yeux à la foi. Parce que la foi véritable, elle voit. Ce que je crois, c'est pas quelque chose d'abstrait. Ce que je crois, c'est quelque chose de réel dans mon imagination. Ça existe. La foi, on peut l'expliquer aux autres. Est-ce que vous me suivez? La foi, on l'explique aux autres. Parce qu'on voit ce qu'on croit dans son imagination. Quand je vous parle du temple à construire, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Quand je vous parle du temple, c'est quelque chose qui est à moi. Et cette chose qui est à moi, dans mon imagination, dans ma foi, je l'ai contaminé à l'église. Parce que je vous ai expliqué ça. Je vous ai dit, c'est à Gombe, pas à Kingabwa. Je vous ai dit, c'est à Gombe, pas à Lingwala. C'est dans l'imagination. Et Dieu, ce que tu vois, c'est ce qu'il viendra confirmer. Du long de cette chaîne, les gens sont venus. Ils vous ont dit, Goshen, c'est l'église à Gombe. Je vous ai dit, c'est un temple moderne. Que vous n'avez jamais vu. Que moi je vois.
On est ensemble. Écoutez-moi. C'est une expérience extraordinaire que j'ai fait avec Dieu. J'ai imaginé un temple avec 3 niveaux de balcon. Je me suis assis. Les prophètes ont commencé à défiler ici, sans parler avec moi, sans échanger avec moi. Ils vous ont dit, nous voyons Goshen, une grande église avec 3 niveaux de balcon. On avait communiqué, non jamais, mais seulement la foi. Quand elle voit dans l'imagination, Dieu au ciel confirme. Alors je pose la question à quelqu'un. Tu veux travailler? Il dit oui. Alors quel travail tu vas avoir? Il dit n'importe. Il n'y a pas foi. Il n'y a pas imagination. Et Dieu ne fera rien. Voilà pourquoi, dans votre imagination, vous devez être ambitieux. Vous comprenez? Amen. Il faut voir la dimension que vous voyez. C'est la dimension que Dieu vous donne. Amen. Amen. Ces jours, je ne fais que traiter les dossiers en rapport avec le terrain de l'église. On est venu me proposer la première parcelle. J'ai dit oui. Je signe déjà le compromis de vente. Hier, on est venu me proposer une autre. Maintenant, suivez la puissance de l'imagination. La première, on a dit 6 millions. Et puis on me dit on peut descendre à 3 millions. La deuxième, parce que la foi tient à Gombe, on est venu me dire 1,5 million, mais on peut discuter. Donc nous pouvons descendre jusqu'à 1 million, jusqu'à 800 000. Et je disais à maman, je dis si c'est 1 million de dollars, je prends ce que nous avons dans le compte de l'église, j'avance et c'est parti. Nous prenons la chose. Et cette année, vous et moi, nous allons visiter le terrain de l'église. Je vous dis la vérité. Parce que écoutez, là où il y a l'imagination, Dieu honore la foi. Il honore la foi. La chose qui bloque beaucoup de gens, ils confessent la parole de Dieu sans entrer dans cette parole. Je n'ai pas besoin de temps favorable pour vivre ce que je veux. Allah subra haliese. Alléluia. Si vous me voyez discipliné, on a dit à certaines personnes, il est orgueilleux. Il faut entrer dans les cœurs pour voir là où il y a l'orgueil. Je crois que je suis un homme humble dans mon cœur. Mais seulement, je suis un homme qui croit dans ce que je rêve. Amen. Parce que je rêve une église à Gombe. Une très très grande église où le président de la République viendra prier. Le premier ministre viendra prier. Les ministres vont prier. Le président de l'Assemblée va prier. Le Sénat va prier. Cour vont prier. Tous les généraux seront là. Maintenant vous imaginez, le pasteur du président de la République doit-il être léger? Est-ce que le président de la République, on peut le voir dans tous les quartiers? Non. S'il n'est pas au bureau à l'église, il est chez lui à la maison. Ça s'arrête là. Amen. Amen.
La foi développe un comportement. Tout celui qui te dira je crois avec un comportement opposé, il n'a rien dans son esprit comme imagination. Il y a des personnes, quand ils marchent, il marche lentement. Vraiment lentement. Vous dites, mais pourquoi? Il n'a rien. Pourquoi il marche comme ça? La foi n'est pas d'abord matérielle. La foi est spirituelle. C'est l'imagination. C'est ce que l'on voit. Si cet homme, lui se voit prince, vous voulez qu'il marche comment? Il va marcher lentement. Il contrôle là où il met le doigt. Il marche lentement. Frères et sœurs, tout le monde, on écoute la même parole. Parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Là, il n'y a pas de problème. Tous on va entendre. Mais la différence est au niveau de la transformation de ce qu'on entend dans notre esprit. Nous sommes tous pasteurs. Mais chaque pasteur a sa façon de voir son pastorat. Amen. On me dit que les pasteurs ont exagéré. C'est vrai au Congo. Les pasteurs ont exagéré. J'ai demandé qu'on m'organise une émission. Je vais parler sur les solutions aux crises du Congo. Écoutez-moi. Les problèmes du Congo ne sont pas politiques. Amen. Vous pouvez changer le gouvernement comme vous voulez. On ne résoudra pas les problèmes. Le problème du Congo est spirituel et il est au niveau de l'église. Amen. C'est nous qui sommes à la base de tout ce que nous faisons. Quand vous lisez la Bible, le sacrificateur n'abandonnait jamais le temple pour aller dans le palais du roi. Ça ne se faisait pas. Le sacrificateur est dans la sacrificature. Il contrôle les choses ici. Mais quand vous venez au Congo, pour les pasteurs vont abandonner les églises pour être derrière le politique. Nous avons prostitué le sacré. C'est le problème de Dieu avec l'église. On n'a pas vu Nathan derrière David en train de chercher les faveurs de David. Jamais. Quand David voit Nathan, il s'élève de son trône. Et il pose la question à Nathan. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Mais au Congo, nous avons tout renversé. C'est les politiques qui viennent. L'homme du temple se lève. Et il commence à attendre l'argent ou un poste. Il faut que nous, les prédicateurs, nous, les pasteurs, nous rentrions chez nous pour contrôler la situation. Candidat député à travers le pays, tous les pasteurs ont abandonné leurs églises pour être candidats députés. Ils se battaient pour être sénateurs. Alors on pose la question. Tout le monde au palais du peuple. Et les églises qui restent. Déjà à partir du moment où l'homme de culte devient insatisfait du sacerdoce, il y a un mal. Parce que l'homme du culte doit être heureux. Et dans notre appel, nous n'avons
pas nous comparer aux politiques. Amen. Parce que les politiques ne font pas les hommes d'église. Ce sont les hommes d'église qui font des politiques. Voilà pourquoi dans cette église, l'onction que Dieu m'a donnée, produit des généraux, produit des ministres. Alors ça sera une folie que moi, Mbouya, j'aille en compétition avec les enfants que Dieu m'a donnés. Ça ne se fera pas. Je reste ici. Dans la présence de Dieu, je suis gardien de ce qui est spirituel. Comment voulez-vous que les politiques vous respectent? C'est prostitué comme on est devenu. Vous pensez que la vie c'est avoir une maison? Au Lévite, Dieu a privé toutes ces choses. J'ai une définition à moi de la vie. La vie, c'est avoir où dormir, où se réveiller, quelque part manger, et puis c'est tout. C'est ça la vie. Si on m'offre un petit coin où je peux dormir, très bien me réveiller, et puis j'ai un pain à manger, je bois de l'eau, la vie est là. 30 ans, 50 ans, 50, 60 ans. On ne peut pas transformer l'église en une entreprise d'affaires où aujourd'hui il y a une concurrence. Tel pasteur publie. Moi j'ai maintenant 8 millions de dollars. Que ça fasse quoi? Qui vous a dit que ça sauve? D'ailleurs, plus l'homme monte en richesse et en position, plus il se sent en insécurité. On doit rentrer. On doit rentrer. Et nous devons être fiers de notre vocation. Pourquoi voulez-vous, vous, hommes d'église, que tous les hommes politiques vous connaissent? Pour gagner quoi? Et ils ne vous connaissent plus comme pasteur. Amen. J'ai demandé qu'on me fasse une émission. Et ça va passer, je vais parler de beaucoup de choses que Dieu m'a enseignées. Chaque fois que le sacrificateur abandonnait le temple, la nation était en difficulté. Ça c'est vrai. Deuxième chose, l'église du Congo doit revenir à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de prostitution. Dieu est saint. Pourquoi est-ce que les gens ne prêchent plus le péché? Ils n'ont pas le courage. Vous savez, dans une église comme vous êtes assis là, condamner l'adultère, l'impudicité, la corruption, il faut être un pasteur qui n'a pas les pieds dedans. Amen. Sinon, on vous endort avec une fausse grâce. Jésus est mort déjà à la croix. Ça suffit. C'est faux. Jésus est mort à la croix. La foi nous introduit dans le début de la marche avec Dieu. Et dans la marche avec Dieu, il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Sinon, la Bible ne dit pas. Les impudiques, les menteurs, n'entreront pas au ciel. Si le ciel était ouvert gratuitement, qu'on ne vous trompe pas. Des gens qui veulent couvrir leur conscience. Il est marié, il divorce. Et s'il ne divorce pas, il prend sa femme avec les enfants, il l'envoie en Afrique du Sud. Lui reste ici. Quel est ce pasteur qui peut rester célibataire? La femme vivant en Afrique du Sud. Ce sont des divorcés.
Et tout homme de Dieu doit être modèle pour son troupeau. Tout homme de Dieu doit être modèle pour son troupeau. Modèle de sainteté, modèle d'intégrité. Amen. Quelqu'un a dit, tu deviens trop dur avec les chrétiens, ils ne te donneront pas l'argent. J'ai dit, de toutes les façons, il n'y a aucun chrétien qui m'a appelé. Vrai ou faux? Est-ce que parmi vous, là, il y a quelqu'un qui m'a appelé? Que je vous pose une autre question. Est-ce que parmi vous, là, il y a quelqu'un qui a commencé avec moi dans la vision? Si vous êtes là, c'est parce que Dieu a estimé que je suis digne. Et il a convaincu vos cœurs pour que vous soyez avec moi. Alors tournez le dos à ces dieux pour regarder aux hommes. C'est la plus grande malédiction. Alléluia. Je rentre. Vous avez besoin de vivre dans l'imagination. Si vous êtes malade, quelle image devez-vous avoir? C'est l'image de guérison. Alors là où vous êtes, vous rêvez que vous êtes debout, en train de marcher. Vous marchez. Vous marchez. Vous n'avez pas besoin de voir l'effectivité pour croire. Commencez à croire dans ce que vous voyez dans votre imagination. Amen. J'arrive à Kinshasa. J'avais ma foi. Je passe 3 mois à l'hôtel Pullman. Quand je quitte l'hôtel, je suis dans un appartement à Gombe. Et puis après, je perds tout ce que j'avais. Et on commençait les fiançailles avec maman. Je n'ai plus rien. Totalement. Mon frère qui vient avant moi, il me dit, tu m'as trouvé à Kinshasa. Moi, je suis plus quinois que toi. Si tu veux vivre, je te conseille de trouver un studio, une maison vers, tu dépasses Bandal, là, vers Makala, vers de ce côté-là. Tu vois, tu viens de ce côté Bandal, là, de l'autre côté, tu vas là. Tu peux bien vivre sans problème. J'ai dit à mon frère, je vivrai à Gombe. C'était comme une insulte. Il me regarde, il me dit, moi je travaille, je vis à Banda. Toi tu n'as rien. Tu dis tu vas vivre à Gombe. J'ai dit à mon frère, j'aurai une résidence à Gombe. Bon, il a trouvé que j'étais un rêveur. Qu'on vous prive de tout sauf de rêver. Rêver, c'est votre droit. Alors un jour, je suis chez moi. Bénédicte est bébé. J'envoie mon chauffeur. J'ai dit, tu vas au niveau des Sosimat, la société, tu prends mon frère qu'il vienne, tu l'amènes à la maison. Le chauffeur va, il le prend, il arrive, pipi, pipi, pipi. Il y a un gardien qui ouvre. Peut-être mon frère est venu se promener ici. Mais ce gardien qui ouvrait là, c'était mon gardien qui ouvrait la barrière. Sur avenue 24 novembre. Il ouvre la barrière. Et on entre. Mon frère arrive. Je le reçois. Il entre. Il trouve une villa qui brille. Il entre. Couverte de moquettes partout.
Assis-toi. Vanda papa. Il s'assoit. Avandi. Il regarde des blancs assis. Atali mindele bavandi nzinga nzinga nanga. Et puis après, maman apprête tout ce qu'il fallait. Mama bongisi onyon se sengeli. On passe à table. Toleki sko na mesa. Qu'est-ce que tu bois, tout ça? Tu vois, hein, le style européen, là, hein, tu changes même la façon de dire. Qu'est-ce que tu bois, tout ça? On met là. Et puis à la fin, j'ai dit à mon frère, tu vois mon rêve, ce qu'il a donné, je te disais que moi j'allais vivre à Gombe. Je suis là. Maintenant j'ajoute, je lui dis, si j'étais à la cité, penses-tu que tous ces blancs ici allaient venir vivre chez moi? Aie ta vision, vis ton imagination, vis ta foi à toi. C'est à ce niveau que je vais vous dire. La foi, elle est dans l'imagination et puis dans la mentalité. Ok? Amen. La mentalité. Ça joue sur ces pieds-là. Je vais essayer de parler un peu mentalité. La mentalité, c'est quoi? La mentalité, c'est la forme de pensée. Vous comprenez? La forme de quoi? De pensée. C'est la mentalité. C'est l'ensemble de croyances. La mentalité. Babi, tu me suis bien? L'ensemble de quoi? De croyances. C'est le réflexe de penser. Votre cadre intellectuel, il est comment? Parce que l'homme, toutes ses décisions sont dictées par ses croyances. Amen. Vous comprenez? Beaucoup de gens ont la foi, mais beaucoup de gens ont une mentalité négative. Alors vous comprendrez ceci. La foi, pour qu'elle opère, elle a besoin de rencontrer un mental positif. Le problème de beaucoup de gens, c'est leur mental qui est détruit. Les gens ont la mentalité de peur, mentalité d'échec, mentalité de médiocrité. La différence que Daniel fait parmi ses amis, Daniel avait une mentalité noble. Alors vous voyez ce qui se passe. Quand le roi le prend pour manger à sa table, ce qu'ils vont manger, c'est de la nourriture présentée aux idoles. Mais lui, le mental qu'il a, sa mentalité, elle est noble, elle est propre, elle est sainte. Il dit, je ne mangerai pas. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas possible. Si votre mentalité, hein, il y a trop de villages, Papa Augustin, la foi n'opère pas. Parce que la foi n'opère qu'avec ce qui est de Dieu. Amen. Je parle avec certaines personnes. Quand il arrive à un niveau, il te dit, même chez nous au village, tu es détruit. Ça ne marche pas bien là-dedans. Voilà pourquoi Paul dit aux Romains, au chapitre 12, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si votre intelligence là, elle est détruite, il n'y a rien que vous verrez. C'est ici que je pense à l'un de nos pasteurs, le feu Albert Lukusaluvungu. Il disait, vous voulez voir la mentalité des gens? Prenez $100,000, donnez à 3 personnes et demandez-leur de vous construire une maison. C'est combien? 100,000. Bon, j'enlève 100,000. On prend $1 million. On donne à 3 personnes. Achète la parcelle, construis la maison.
vous connaîtrez le mental de chacun. L'un va voir 100 000, 1 million. Il dit non, si je vais à Bibois, je vais acheter 1 hectare. Et puis je vais y construire une petite maison. Et puis je vais mettre un poulailler à côté. Et puis il va faire une histoire comme ça. Un autre, lui va dire, moi je vais à Lingwala. Il achète. Mais ce qu'il va construire ressemble au modèle qu'il avait vu à Ngandanjika. Parce que notre mental est influencé par les personnes que nous avons rencontrées, les milieux que nous avons fréquentés, des choses que nous avons vues. Ne vous étonnez pas qu'il y a des gens. Il est à Kinshasa, mais il vit comme au village. C'est parce qu'il est influencé là-dedans. Ici, je vais parler à vous, mes filles. Avant d'accepter un homme dans votre vie, voyez sa capacité dans sa tête. Si c'est un homme primitif qui n'a pas du respect pour les filles, ne l'acceptez jamais. Parce que j'ai entendu quelqu'un me dire, quand je mourrai, mes filles n'hériteront rien. Parce que si elles héritent, leurs maris vont prendre. Moi je ne donne qu'aux garçons. Si tu as un homme comme ça, il faut refuser qu'il ne te prenne pas en mariage. Parce que quelqu'un qui est dépassé, qui ne comprend pas que le monde a déjà évolué, aujourd'hui la fille a le même droit que les garçons. D'ailleurs nous avons des filles qui ont réussi leur vie et qui sont bénédiction pour les parents. Amen. Tout est là. Tout est là. Alors qu'est-ce que la mentalité fait? Chaque fois que la foi se déploie, c'est votre mental qui peut soit bloquer la foi, soit libérer la foi. Amen. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un vous dire, tu lui parles et tu dis, ah, jamais. Là, jamais. C'est un problème là qu'il faut changer. Il faut le changer. Amen. Ici à Goshen, j'ai fait un travail de changer le mental. Amen. Et j'ai béni Dieu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des léons ici qui ne voulaient pas aller à l'école. Aujourd'hui, ils sont en train de finir les études. Il y en a beaucoup comme ça. Ici à Goshen, j'ai pris des jeunes gens comme des Gustave qui n'étaient qu'enseignants et qui ne voulaient que rester enseignants. Je l'ai tenu à la main. À l'université, tu vas étudier ici. Allez, tu commences à faire le droit. Et aujourd'hui, c'est un avocat. Si vous voulez que l'église change, nous devons changer les gens dans leur esprit. Amen. Je parle là sur la mentalité. La richesse n'est pas avoir l'argent. La pauvreté, ce n'est pas manquer l'argent. La richesse et la pauvreté, c'est là. Alors les gens doivent se libérer. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer prochainement parce que je tiens à l'heure. J'ai dit après le 21 jours, nos cultes commenceront dans le temps et finiront dans le temps. Et là, j'arrête. Retenez 3 choses. La foi. Ok.
C'est croire sans preuve, sans éléments matériels. Vous croyez, c'est parler. Quand il n'y a rien, rien ne peut vous empêcher de parler. Parler, confesser, expliquer aux autres. Je vais commencer la construction d'un immeuble. On vous pose la question, combien en compte? Et le problème n'est pas combien en compte. Le problème, c'est la foi que j'ai. Ça s'arrête là. Deuxième chose, c'est l'imagination. Okay. En tout cas, quand tu es assis, les gens entendent tu es... C'est que toi, tu t'imagines tu es dans une belle voiture en train de rouler. Les autres roulent sur le boulevard du 30 juin. Toi, tu peux rouler dans ton esprit. Et personne ne peut t'empêcher. Et dans ton imagination, tu peux acheter n'importe quel véhicule de n'importe quel prix. Même celui qui coûte 10 millions de dollars dans ton imagination. Et ce que tu vois, Dieu te donne ça. Le problème, c'est les cristaux qu'il faut enlever. Enlever le négatif dans votre esprit. Soyez positif. C'est ainsi que je conseille certaines personnes. Ayez l'habitude de voir ce qui est beau. Ayez l'habitude de voir ce qui est beau. Un soir, tu prends ta femme. Vous n'avez rien. Mais vous arrivez au grand hôtel. Vous passez dans les couloirs. Vous regardez ce qui mange, comment il mange. Ce que vous voyez là influence votre image. Et puis, vous entrez dans la boutique qui coûte trop cher. Vous vous tenez là. Vous posez la question, le costume là c'est combien? On dit 5 000 $. Tu dis très bien, puis tu touches. Et puis tu prends, tu le fais comme ça. Puis tu dis non, ce n'est pas mon numéro, c'est petit. Tu retournes, toi tu sors. Alors, ce que vous voyez là, votre esprit, vous permet de changer de voir les choses autrement. Soyez des hommes qui marchent dans la hauteur avec Dieu, dans l'excellence avec Dieu. Que Dieu de grâce vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. N'est-ce pas? Alléluia, alléluia, alléluia. Excellence. Excellence. Pour le Matari. C'est le PG. C'est le procureur général de la République. ITPR. ITPR. Maman secrétaire générale. Maman secrétaire générale des ITPR. Nous avons tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Maman Mokambi. Maman Mokambi. Olingi oboya yango. Mobali na yo d'ici il a investi pasteur. Amen. Yo kotonga église. Hein? Amen. Hein? Tu ne crois pas? Toi, tu seras un homme qui étonne tout le monde. Amen. Ceux qui te verront voudront encore te voir pour la deuxième fois. Est-ce que vous croyez dans ça? Le problème de Dieu, ce n'est pas le mental, ce n'est pas ce que nous voyons, ce que nous touchons, c'est ce que notre esprit voit. Votre grandeur doit d'abord être en vous. Et voilà pourquoi n'attendez l'opinion de personne. Fondez votre vie sur ce que vous êtes. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable.